Si j'avais su comment cette nuit allait tourner, je n'aurais jamais appuyé sur Go Live. Ria et moi avions plaisanté toute la semaine à propos de tester la théorie des oiseaux. On n'était pas du genre à prendre TikTok au sérieux, mais c'était brumeux, inquiétant et parfait pour du contenu. Ce genre de brume qui colle aux vêtements et avale les sons. Le lac derrière nous était une étendue de gris mouvant, respirant avec le froid. « Prête ?» j'ai demandé en levant mon téléphone. Ria a levé les yeux au ciel. « Si je dis un truc idiot, coupe-le. » On a commencé à marcher le long de la promenade. Le brouillard était si épais que les lampadaires brillaient comme des bougies mourantes. Les gens adorent ce genre d'ambiance, et en quelques secondes, on avait 100 spectateurs. Les commentaires défilaient. Test d'oiseau, test d'oiseau. OMG, ce brouillard. Embrassez-vous. J'ai tourné la caméra vers Ria, souriant. J'ai vu un joli oiseau tout à l'heure. Je n'ai pas pu finir. Une silhouette s'est matérialisée derrière nous dans le cadre, grande, soudaine, silencieuse, pas du sentier, mais du côté du lac. Ria a sursauté et s'est retournée. Un homme se tenait là, veste grise, jambes boueux, sans sac à dos, sans chien, rien du tout. « Oh !» dis-je automatiquement, baissant légèrement le téléphone. « Désolé mec, je ne t'ai pas vu. » Il fit un pas de plus vers moi. Ses chaussures laissaient des traces humides comme s'il avait marché dans la boue ou l'eau profonde. « Les oiseaux sont absents aujourd'hui, » dit-il, voix légère, presque enjouée. Seules les choses silencieuses sortent dans ce brouillard. Les mains de Ria glissèrent dans les miennes, doigts glacés. J'ai tenté d'en rire. Ouais, c'est juste un truc TikTok. Le direct continuait dans mon autre main. Les gens spammaient. C'était qui derrière toi? Il est sorti de nulle part. Arrête le live. Mec, il est pas normal. Regarde l'eau derrière lui. C'est quoi ça? Je n'ai pas osé vérifier. L'homme regarda Ria. Son sourire s'élargit davantage. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il doucement. « On ne sait jamais ce qui se cache dans l'eau. » Ria tira mon bras avec urgence. « Daniel, on s'en va. » Il nous fit un signe, pas amical, lent, robotique. Ses yeux ne clignaient pas. Ils nous ont suivis pendant qu'on reculait, puis ont tourné et filé dans le sentier brumeux. Dès qu'il a disparu, j'ai coupé le direct avec des doigts, tremblants. C'était quoi ce truc? A lâché Ria, la voix étranglée. J'en sais rien, sûrement juste un randonneur bizarre. Mais je n'y croyais pas, et elle non plus. On est rentré, verrouillé chaque porte, fermé tous les rideaux. Mon téléphone vibrait sans cesse, des notifs TikTok. J'ai ouvert la rediffusion du live. Les commentaires étaient encore pires qu'avant. « Il est sorti du lac! Re-regardez !» C'était quoi derrière lui? Regardez à 15 secondes. Daniel, c'est pas une blague. Appelle quelqu'un. Appelle la police. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler la vidéo. À 14 secondes, le brouillard derrière l'homme bougeait. Une forme sombre dans la brume, trop large et haute pour être humaine, comme quelque chose qui se levait. Ria l'a vu aussi. Elle s'est couvert la bouche. Daniel, ça me plaît pas. À moi non plus. À 23h57, la sonnette a retenti, puis des coups plus forts. J'étais figé. La voix de Ria tremblait. Ne réponds pas. Mais alors une voix appela à travers la porte. « Police, nous devons vous parler !» Ria s'affaissa contre le mur, soulagé. J'ai ouvert avec précaution. 2 policiers se tenaient dans le couloir, sérieux, tendus, mains près de leur ceinture. « Êtes-vous Daniel Morris ?» demanda l'un d'eux. « Oh, oui. Nous devons voir le direct que tu as filmé ce soir au sentier du lac Hollow, tout de suite. » Ria s'agrippait à mon bras. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Les agents échangèrent un regard. « Un homme s'est échappé de détention cet après-midi, » dit le plus âgé. « Nous avons des raisons de croire qu'il était près du lac ce soir. » Ma gorge semblait scellée. « Échappé de détention, pourquoi? Double homicide, » répondit l'agent sèchement. « Il a tué une femme près de ce même lac 2 heures avant ton direct. » Ria chancela. J'ai dû la soutenir. L'agent continua. « Quand ta vidéo est apparue sur nos écrans, nous avons reconnu l'homme dedans. » Je sentis un froid envahir ma poitrine. « Tu me dis que le type qui est apparu derrière nous était le suspect, » dit l'agent. « Oui. » Ria se mit à pleurer doucement. Mes genoux ont failli céder. Nous ne savions pas.
Il est juste apparu. L'officier hocha la tête gravement. Il fait ça. J'essaie encore d'imaginer ce qui serait arrivé si l'un de nous l'avait rencontré seul cette nuit-là. J'ai des flashs de son visage quand nos regards se sont croisés, un rictus aux lèvres et les yeux brillants comme s'il cachait 1000 autres visages sous celui-là. Je me rappelle maintenant qu'il se frottait sans cesse les doigts en nous parlant. Ses doigts étaient couverts d'un liquide sombre et humide. Était-ce du sang? Je pense que vous connaissez la réponse. J'ai même interrogé l'officier en privé sur ces crimes. Il m'a dit que l'homme n'avait ni contact ni amis dans cette ville. Il a été aperçu pour la première fois la nuit d'Halloween l'an dernier. Quelques heures plus tard, un homme agressé, la gorge tranchée, a été retrouvé dans ce même secteur. Franchement, je suis juste content qu'on s'en soit sorti vivant. Alors, à tous ceux qui s'acharnent à créer une identité sur les réseaux, soyez prudents. Je vois des jeunes explorer des lieux abandonnés et poster ces vidéos sur YouTube. Assurez-vous de choisir un endroit sûr, car les lieux louches abritent des démons louches. Je jure que je voulais pas que ça arrive. C'était une blague, une tendance TikTok débile, la théorie de l'oiseau. Tu demandes à ton partenaire s'il a vu un oiseau, tu filmes sa réaction, et Internet décide si c'est ton âme sœur. Inoffensif, stupide, peu importe. Avec Maya, ça faisait 3 mois qu'on sortait ensemble. C'était encore assez nouveau pour que tout soit léger et facile. Facile. On était dans notre café du dimanche, elle sur son téléphone, moi faisant semblant de pas préparer ma blague. J'ai lancé l'enregistrement, cadré discrètement et dit « Hey, j'ai vu un oiseau dehors aujourd'hui. » Elle a cligné des yeux, haussé les épaules et repris son latte. D'accord. Cool. La vidéo était nulle, décevante, mais je l'ai postée quand même. J'ai mis « Elle est pas mon âme sœur apparemment. » Bird Theory. 30 minutes après, 10 000 vues. Quand Maya m'a déposé chez moi, on était à 100 000. Les commentaires étaient violents, mais je les ai pas lus. Pas encore. Je pensais juste que les gens exagéraient, comme d'habitude. Maya m'a texté à 19h. « Qu'est-ce que tu as posté? Les gens me taguent. » Pourquoi m'envoie-t-il mon propre visage? Je lui ai dit que je l'effacerais en rentrant. Je ne me suis pas pressé. J'aurais dû. Vers 22h, elle a cessé de répondre. Je pensais qu'elle dormait. À minuit, la vidéo a atteint 4 millions de vues et tout a explosé. À 00h40, je me brossais les dents, parcourant les commentaires avec de la mousse plein la bouche, sentant mon estomac se nouer de plus en plus. Ta meuf a l'air complètement débile. C'est une narcissique. J'ai trouvé son profil. Elle est tellement banale. Je me suis figé. Des menaces de mort? Je lui ai tout de suite écrit. « Hey, ça va? Je supprime ça maintenant. Appelle-moi. » J'ai effacé la vidéo, coupé l'eau, écouté le silence. C'est là que j'ai entendu un craquement. C'était ma porte d'entrée. Je suis sorti de la salle de bain, brosse à dents encore en main. Du dentifrice coulait sur mon t-shirt. Maya, j'ai appelé. Ce qui est sorti de l'obscurité ne lui ressemblait presque plus. Ses cheveux étaient emmêlés, le mascara avait coulé sur ses joues et ses yeux. Ses yeux semblaient ne plus jamais vouloir cligner. Dans sa main tremblante se trouvait le couteau de cuisine que je gardais dans le bloc sur mon comptoir. Elle avait dû entrer avec la clé de secours que je lui avais donnée. « Tu as fait en sorte que le monde entier me déteste », murmura-t-elle. J'ai levé les mains instinctivement. « Maya, écoute-moi. On peut parler. J'ai supprimé la vidéo. Je ne savais pas. Tu m'as ridiculisé. Tu as laissé des inconnus me déchirer. Maya, s'il te plaît, pose ce couteau pour le contenu. » Elle s'avança vers moi. Je reculai dans le couloir. « Maya, tu me fais peur. » « Tant mieux. » Elle bondit. Je n'ai même pas vu la lame avant qu'elle ne s'enfonce dans mon avant-bras. C'était comme recevoir un coup de marteau brûlant. J'ai hurlé et suis tombé contre le mur, le sang coulant sur ma main. « Maya, arrête !» Elle leva le couteau à nouveau et je jure qu'elle ne pleurait plus. Elle souriait, comme si c'était justice. Comme si je le méritais. Mes cris ont dû faire trembler tout l'étage. Les portes s'ouvrirent brusquement. D'abord celle d'Haroun, de l'autre côté du couloir. Il s'est figé une milliseconde à la vue du couteau, du sang, de moi par terre. Puis il a chargé. Derrière lui venait Marc, le gars avec le pitbull. Ils ont frappé Maya comme un raz de marée. Elle hurlait, furieuse, sauvage, frappant à l'aveugle. Ils l'ont plaquée au sol, l'un bloquant ses poignets, l'autre tenant ses jambes pendant qu'elle se débattait. « Appelez le 911 !» a crié Haroun. « Ben perd tout son sang !»
Les voisins ont envahi le couloir, à moitié endormis, horrifiés, téléphone en main, fixant Maya qui hurlait. Il a ruiné ma vie. Il a fait de moi un mème. Tout le monde me déteste à cause de lui. Sa voix s'est fêlée, brisée, fracassée. Il les a fait me détester. Même immobilisée, elle tentait de se jeter sur moi, comme prête à ronger leurs bras s'il le fallait. Le sang était partout. Le sien, le mien. Impossible à dire. Je pensais seulement, c'est ma faute. J'ai fait ça. Les flics sont arrivés en minutes. Ils l'ont menottée alors qu'elle criait encore mon nom. Ils ont dû la traîner hors du couloir car elle refusait de se lever. Je les ai vus la plaquer contre le mur de l'ascenseur. Elle criait entre ses sanglots. Tu les as forcés à me détruire. Tu leur as révélé qui je suis. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur sa voix. Je n'ai jamais entendu quelqu'un paraître si brisé et si dangereux à la fois. Les ambulanciers ont bandé mon bras. Je m'excusais même quand ils m'ont dit de me taire. J'ai présenté mes excuses à tous, surtout à Maya, bien qu'absente, bien qu'elle ait tenté de me tuer. La culpabilité pesait sur ma poitrine comme un bloc de béton. J'ai ouvert TikTok en attendant dans l'ambulance. Ma section commentaires explosait à nouveau. 7 fois avec des duos du reportage. Test d'oiseau presque mortel. Copine attaque copain pour tendance virale. Les gens ne riaient plus. Certains horrifiés, d'autres moqueurs. Certains la jugeant instable, d'autres m'accusant d'avoir posté. Un commentaire ressortait. En tête avec 50 000 likes. Le test d'oiseau ne révèle pas qui t'aime. Il révèle qui ne supporte pas d'être exposé. J'ai verrouillé mon téléphone. Le secouriste m'a demandé si j'allais bien. Non, ai-je chuchoté. Je ne pense pas que l'un de nous le soit. Il a lentement hoché la tête. J'ai regardé mon immeuble, le couloir encore taché de rouge, les voisins chuchotant derrière leur porte. Dangereux était un euphémisme, car la vérité m'a frappé plus fort que le couteau. Je ne connaissais pas Maya du tout, et peut-être n'aurais-je jamais dû essayer. J'ai juste envoyé ce texto pour plaisanter. J'ai vu un oiseau bizarre aujourd'hui. Tout le monde en ligne suivait la tendance du test d'oiseau. Envoie un message vague à ton ex sur un oiseau pour voir s'il répond instantanément. Je l'ai écrit à Derek par pure curiosité. Il était à 10 fuseaux horaires, étudiant à l'étranger, postant des photos de plage à 3 heures du matin chez moi. Je n'attendais rien, mais presque immédiatement, mon téléphone vibra. Derek a répondu. « Où? Près de ton immeuble, non ?» J'ai fixé l'écran, attendant qu'il révèle que c'était une blague, mais rien ne vint. J'ai bloqué le numéro. Que pouvais-je faire d'autre? Peut-être que ce n'était même pas lui. Peut-être qu'il a changé de numéro à l'étranger. J'ai passé l'heure suivante à défiler sur mon canapé, laissant l'amusement coupable remplacer le malaise. C'était juste une tendance idiote. Qui s'en souciait? À 18 h, je me suis levé pour sortir les poubelles. Les lumières du couloir clignotaient comme toujours. Mon immeuble était vieux, le genre d'endroit où tout bourdonnait. J'ai ouvert ma porte, fait un pas, et mon pied a glissé. Mon talon a glissé sur quelque chose de mouillé. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai crié si fort que ma gorge brûlait. Un corbeau, ou ce qu'il en restait, gisait sur mon paillasson. La moitié de son thorax avait disparu, côtes saillantes, plumes en lambeaux. L'odeur m'a frappé ensuite. Métallique, putride, comme un truc sorti d'une poubelle et laissé au soleil. Quelqu'un l'avait placé délibérément, juste contre ma porte. J'ai claqué la porte et mis les 3 verrous. Mes mains tremblaient tant que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Ne me bloque plus. Ma gorge s'est asséchée instantanément. J'ai tout signalé à la sécurité de l'immeuble. Ils m'ont dit de descendre voir les vidéos pendant qu'ils appelaient la police. Le gardien, un homme âgé nommé Ramon, a accéléré l'enregistrement. Là, a-t-il dit. Il a mis la vidéo en pause. Mon cœur battait la chamade. Un homme du 3e étage est apparu dans le cadre. Dans ses mains, le corbeau. Il portait des gants en latex. Il s'est accroupi près de ma porte, a disposé l'oiseau mort comme une lettre d'amour, puis est resté figé, fixant mon Judas. J'ai eu la chair de poule. Il a disparu, puis est revenu minutes plus tard.